Un excellent après-midi dans le trafic au meilleur de la musique, toujours avec Max jusqu'à 18h. Le mercredi, en début de show, on reçoit toujours notre courtier vedette de chez Remax Elite, JF Rivard. Bon après-midi, JF. Salut Maxime. Content que tu sois là, être de nouveau notre expert en immobilier dans ce show-là. Aujourd'hui, je voulais qu'on jase, en fait, qu'on fasse un retour sur une des premières chroniques qu'on a fait peut-être vers la fin, fin d'hiver. On avait parlé du marché qui était hyper en ébullition actuellement en termes de vente. On s'était un peu avancé sur ce qui en serait l'année prochaine et l'autre année d'après. Mais là, avec comment évolue le marché en ce moment, qu'est-ce que tu peux me dire sur ce qui s'en vient pour les prochaines années dans le marché immobilier, JF? Bien, dans le fond, pour 2021, ce qu'on voit, c'est encore une année qui est très mouvementée. Peu de propriétés à vendre et énormément d'acheteurs. La raison est que les taux d'intérêt sont encore assez bas. Fait que ça, c'est le premier facteur. Donc, l'année 2021 s'annonce, selon mes prévisions, une année encore qui va favoriser le vendeur et moins l'acheteur parce qu'il n'y a pas beaucoup là, de propriétés. Fait que même si on réussit à avoir un petit peu plus d'inventaire, le temps qu'on reprenne tout ce retard-là, je pense qu'on a encore pour plusieurs mois. Fait que je pense que jusqu'à la fin de l'année, on s'enligne vraiment pour ce que le vendeur ait encore les deux mains sur le volant. 2022, c'est sûr que les taux d'intérêt sont en hausse présentement. Ils montent tranquillement pas vite, mais on sent que les différentes institutions bancaires voient ça s'en venir, que c'est plus risqué avec l'économie qui est plus incertaine. Le coût des fonds, dans le fond, donc ce que la banque doit emprunter, parce que la banque ne te passe pas son argent à elle. Elle va l'emprunter à quelqu'un d'autre et ces coûts-là ont augmenté. Fait que ça, directement, ça vient influencer les taux qui vont être à la hausse. Donc, d'après moi, en 2022, on va avoir encore une bonne hausse des taux d'intérêt. Puis, tu sais, quand je parle de bonne hausse, on ne tombe pas de 1% d'un coup, mais souvent, c'est à coût de 1/4 de point, donc à coût de 0,25. Mais si, exemple, on est à 2 aujourd'hui, mais dans 6 mois, on peut être à 2,5, puis dans 1 an et demi, on peut être à 3,5, 4%. Ouais. Fait que c'est vrai que c'est pas beaucoup à tous les 3 mois, mais s'ils le font à chaque trimestre, bien, ça finit par faire un chiffre important. Puis c'est là que l'acheteur va perdre un peu de pouvoir là, d'achat parce que si on a une propriété à 200 000 à 2%, ça se peut qu'à 4 il soit rendu avec une maison à 180 000 parce que sa capacité d'emprunt va avoir diminué. Fait que ça, pour le vendeur, c'est quelque chose qui est un peu moins positif, mais pour l'acheteur, c'est peut-être là qu'il va retrouver plus de bonnes opportunités parce que, selon moi, la tendance va se renverser. On va avoir plus de maisons à vendre pour moins d'acheteurs dans les prochaines années. Mais c'est quand? C'est dans 1 an, 2 ans? Dur à dire, mais tu sais, moi, là, le message là, que j'enche à tous mes vendeurs, c'est vous êtes mieux de vendre quand le marché est favorable et c'est présentement. Est-ce que ça peut durer comme ça 6 mois, 1 an? Moi, je pense que si on finit là, la fin de l'année 2021 comme ça va être positif. Je m'attends à ce que ça rebaisse là, dans les prochaines années. Encore là, on n'a pas de boule de cristal. Tu sais, c'est dur à prédire exactement, mais moi, si j'étais propriétaire d'une maison que j'ai comme un horizon de 2 ans pour la vendre, je la vends en 2021 parce que je ne veux pas prendre une chance que le marché me rattrape avec des moins bonnes conditions. Moins bonnes conditions, c'est moins d'acheteurs, c'est des taux d'intérêt plus élevés. Et tout ça mis ensemble vont faire en sorte, selon moi, que les valeurs là, des maisons vont peut-être pas diminuer, mais on va avoir moins d'acheteurs, donc plus longue à vendre là, sur le marché. Les offres multiples, ça va peut-être pas disparaître, mais être beaucoup moins avantageux pour le vendeur. Si j'ai un acheteur en 6 mois ou 3 acheteurs dans la même semaine, c'est sûr que je suis avantagé d'avoir 3 acheteurs dans la même semaine. Au niveau du vendeur, l'acheteur, lui, c'est moins intéressant. L'acheteur préfère être le seul acheteur en 6 mois. Fait que, tu sais, il y a 2 côtés, genre à la médaille. Mais je pense que dans un but de vente, c'est une fenêtre qui est exceptionnelle. Tu sais, moi, j'ai 35 ans, je pense plus revivre ce qu'on a vécu dans les 12 derniers mois du reste de ma carrière. Écoute, JF, moi, je t'ai impressionné parce que, tu sais, je veux dire, je suis ton Facebook quand même pas mal, puis de voir le nombre de maisons qui arrivent et repartent rapidement, là, tu sais, des fois, c'est des affaires, ça se compte pas en mois, c'est en semaines. En jour. Même, on voit en jour, tu sais, les délais de vente présentement sont extrêmement courts, puis nous, tu sais, c'était quelque chose qu'on n'avait jamais connu. Tu sais, je parle du centre du Québec. Oui, à Montréal, tu sais, Québec, c'est des marchés complètement différents. Mais nous, ce qu'on vit là, c'est quelque chose qui est inhabituel. Donc, tu sais, il y a quelques années, vendre une maison en 1 an, c'était positif. Maintenant, on parle d'1 à 2 mois. Tu sais,
tout est hors norme. Fait que je pense que le balancier là, va venir le surpositionner pour venir rééquilibrer tout ça. Puis c'est un peu ça là, que les banques veulent obtenir. Fait que vraiment, si il y a un vendeur là, qui se dit, moi, qu'est-ce que je fais? J'envisage de rapetisser, j'envisage tout ce qui est attrait à la vente. Je conseille cette année. Et l'acheteur, peut-être user un peu de patience puis attendre à 2022 si on est en appartement, qu'on renouvelle notre bail puis on achètera quand la tempête se calmera un petit peu. Là. Fait que le mot d'ordre, t'as une maison, tu pensais peut-être la vendre, c'est là. Et c'est pas les points de contact qui manquent pour rejoindre l'équipe de JF Rivard, que ce soit via sa page Facebook, via cellulaire, le numéro, on le connaît, 740-0288. Évidemment, toutes les propriétés sont disponibles également via le jfrivard.com. JF, c'est toujours un plaisir. On se reparle mercredi prochain. Bonne soirée! Salut!